Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler de Satan. Pourquoi je fais une vidéo sur Satan? Je sais que Satan est actuellement responsable de énormément de choses dans le monde. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait des guerres, qu'il y ait de la famine, de la peste, qu'il y ait le désespoir, le suicide, le meurtre, vol, viol, toutes sortes d'atrocités. Tout ça, ce sont les œuvres de Satan. Il y a une grande responsabilité, la plus grande responsabilité du malheur du monde provient de Satan, mais aussi des humains. Mais Satan, lui, c'est lui qui a son trône sur terre, qui a son trône dans les enfers. Il domine tous les gens. C'est un menteur, Satan. Pourquoi c'est un menteur? Parce que tout simplement, il promet des choses, Satan. Vous savez, quand vous faites des pactes avec Satan, quand il apparaît lors des rituels, il vous promet de la gloire, de l'honneur, de la richesse. Et il vous promet un royaume après votre mort. Il vous promet toutes les richesses comme il a fait à Yeshua, lorsque il tenta Yeshua sur le désert. C'est pour ça que je vais mettre une photo de Satan qui tente Yeshua. Parce que ça représente bien ce que Satan fait. Satan, il promet des choses. Satan, il promet la richesse, la gloire, l'honneur, tout cela. Mais il réclame quelque chose, c'est votre âme. Avec Satan, ce n'est jamais, une donation sans espérer. Lui, c'est une donation avec un retour. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant avec lui. Il vous donne des choses, mais en échange, vous devez lui donner quelque chose. Alors que Dieu, l'Éternel, Yeshua, le Saint-Esprit vous donne quelque chose, mais il ne réclame rien en retour. Parce qu'ils sont de toute bonté. Même Yeshua, il a dit, je vous donne ma paix et je vous la laisse ma paix. C'est-à-dire qu'il nous donne la paix, mais il ne demande rien en retour. Satan demande l'âme. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne qui fait des pactes, il reçoit les richesses, la gloire, l'honneur sur terre. Mais d'un coup, sa vie devient de plus en plus courte. Et après la mort, ce n'est pas un royaume qu'il a promis, mais c'est bien un enchaînement et la damnation éternelle enchaînée dans les flammes de l'enfer. Mais en plus de cela, il en rigole, Satan. Satan, ce qu'il veut, la seule chose qu'il veut, c'est de faire perdre l'humanité entière. Ma mère a toujours dit que quand un élu tombe, c'est un trophée pour le mal. C'est une gloire c'est une gloire pour Satan de voir les humains tomber. Ce qu'il veut, Satan, c'est la division. Dieu veut l'union, mais Satan veut la division. Dieu veut construire, mais Satan veut détruire. L'Éternel fait le bien, mais Satan fait le mal. Satan vous fait des choses, il vous chuchote des trucs dans l'esprit en disant que l'enfer n'existe pas, qu'il n'y a rien après la mort, qu'il n'y a pas ni de paradis ni d'enfer, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jugement. Vous savez pourquoi? C'est l'une de ses plus grosses ruses. La plus grosse ruse qu'il vous donne, c'est de faire croire qu'il n'y a rien après la mort. Eh bien, c'est faux. Après la mort, il y a une vie après la mort, mais en plus de cela, c'est qu'il y a le jugement après la mort. Mais vous verrez Satan lui-même vous accuser au jour du jugement dernier. Parce qu'il veut votre âme. Satan accuse les humains jour et nuit devant Dieu pour faire perdre les âmes. Combien de fois Satan a accusé le peuple d'Israël? Qu'il a accusé le pauvre Job? Qu'il a accusé Josué le souverain sacrificateur? Qui a excité David en faisant le dénombrement des enfants d'Israël? Qui a fait des choses qui ont été qui a amené à la guerre, au sang, à la division. Satan vous fait croire qu'il n'y a rien après la mort, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de vie après la mort, tout simplement, et qu'il n'y a pas d'éternité, tout simplement, pour vous attirer vers l'enfer. Donc dans votre esprit, il vous dit, non, il n'y a rien après la mort.
Il n'y a rien, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, Yeshua n'existe pas, le Saint-Esprit n'existe pas, les anges n'existent pas et tout cela. Eh bien, c'est pour vous ramener en enfer. Parce que ce qui va se passer après votre mort, quand vous allez mourir sur cette terre, c'est uniquement votre corps physique qui meurt, mais pas votre âme. Nous avons une âme éternelle. Et nous avons l'éternité. Nous passons en jugement, et c'est Dieu qui décide si nous sommes pris dans le royaume des cieux et que notre nom est inscrit dans le livre de vie, ou alors, si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, nous serons jetés vivants dans le lac de feu, les tentes de feu ardent et de soufre, bien qu'il y aura la résurrection des justes comme des injustes, sauf que les justes ressusciteront pour la vie éternelle avec leur nom inscrit dans le livre de vie, mais sauf que les injustes, ceux qui n'auront pas eu leur nom inscrit dans le livre de vie, seront jetés vivants dans le lac de feu pour l'éternité, là où Satan lui-même sera jeté, et les démons. Satan veut faire perdre des âmes pour pas qu'ils brûlent en enfer éternellement, pour pas qu'ils brûlent dans le lac de feu et de soufre éternellement. Son but à lui, Satan, c'est de vous faire tomber pour l'éternité. Donc il fera tout pour que vous tombez. Il fera en sorte que vous blasphémez le Seigneur. Il fera en sorte que vous blasphémez Yeshua, que vous blasphémez le Saint-Esprit, les anges, le tabernacle, les élus, le royaume des cieux et le nom de Dieu. Il fera en sorte que vous volez, que vous violez, que vous tuez. Il fera en sorte que vous mentez. Il fera en sorte que... Il fera des atrocités. Tout ça pour vous emmener en enfer avec lui. Satan haït l'humanité. Tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui lui vouent un culte d'adoration, sont dans le mensonge total. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais du black metal. J'étais dans le satanisme à fond la dèche. Eh bien, vous savez quoi? Je regrette amèrement et je demande au Seigneur qui me pardonne. Eh bien, vous savez quoi? C'est qui m'a sauvé? C'était Yeshua qui m'a sauvé. Le black metal, le satanisme, la sorcellerie, les magies, les sociétés secrètes et tout le bordel, ce sont des mensonges. Ceux qui disent Satan même, c'est faux, Satan vous haït. Et en plus, il rigole quand vous faites le mal. Il rigole quand vous faites des pactes. Parce que il est en train d'attirer vers vous, vers l'enfer éternel. Il rigole ceux qui rejettent Yeshua. Il rigole, Satan, quand vous rejetez le Saint-Esprit. Il rigole quand vous rejetez l'Évangile, la Nouvelle Alliance et les alliances de Dieu. Il rigole quand vous rejetez Dieu. Il rigole quand vous rejetez tous les enseignements des prophètes. Il rigole quand vous ne croyez pas en Dieu, ni en Jésus, ni au Saint-Esprit, ni aux anges, ni à une vie après la mort, ni en l'enfer, ni au paradis, ni à l'éternité. Il rigole de tout cela. Son but est de vous faire tomber. Il fera en sorte que tout soit dans la division. Yeshua, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère du mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les gens qui chantent du black metal, du rock, ou même de la musique mondaine, que ce soit de la pop, du R&B, du rap et tout le bordel, dans toutes sortes de musique, à la gloire de Satan, ils sont dans le mensonge. Ils adorent une personne qui les haït. Et quand vous allez mourir, il ne sera pas là pour vous sauver. Ni les démons, ni quoi que ce soit. Et ceux qui font des églises de Satan, ceux qui lisent la Bible satanique, ceux qui font des cultes lucifériens, des cultes sataniques, des cultes idolâtres, Satan en rigole. Parce qu'il sait très bien que vous allez finir dans les flammes de l'enfer. Et quand vous êtes idolâtre, que vous avez des statues, des images, des représentations, des figures, de n'importe quelle religion, surtout des idoles, des faux dieux, des fausses déesses, il en rigole. N'oublions pas que il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière pour vous faire perdre. De même qu'il est écrit
que si un ange descend du ciel pour vous annoncer un autre évangile que celui du Christ, qui soit maudit. À ce temps-ci, je le répète, si un ange du ciel descend pour vous annoncer un autre évangile que celui du Christ, qui soit maudit. Parce que Dieu a fait en sorte qu'il a donné sa Torah. Dieu a fait en sorte qu'il a donné ses alliances avec ses prophètes. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes et tout. Dieu a fait en sorte qu'il donna Yeshua son fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tous croient en lui et qu'aucun périsse en enfer. Dieu a fait en sorte d'avoir donné la bonne nouvelle et la nouvelle alliance à travers son fils, Yeshua. La vérité, c'est que Dieu a fait en sorte que nous soyons rachetés par le sang de Yeshua, son fils, l'agneau de Dieu, et qu'on a une vie éternelle et un rapprochement avec lui à travers Yeshua, son fils. Si vous ne croyez ni aux premières alliances, ni à la Torah, ni à la Brit Hadash, la nouvelle alliance, à la bonne nouvelle, et en Yeshua lui-même, si vous ne croyez pas en cela, vous êtes fichus. Celui qui accorde la vie éternelle, c'est Yeshua. Il a dit, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis les sources d'eau de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi-même. Je suis le Fils de Dieu, comme il a dit dans Apocalypse. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Il a dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. C'est celui qui mène vers le Père. C'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui a les clés du paradis comme il a les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous croyez en une autre religion que celle que l'Éternel vous a donnée, vous êtes fichus. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie éternelle si vous ne donnez pas votre vie à Yeshua, si vous ne l'acceptez pas comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, si vous n'acceptez pas la bonne nouvelle et la nouvelle alliance, si vous ne vous baptisez pas par l'eau et l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, si vous ne faites pas repentance et que vous ne soyez pas lavés de vos péchés par le sang de l'agneau et que vous blanchissez pas votre sang, mais en plus que si vous ne faites pas circonciser, si vous ne rachetez pas vos premiers-nés, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, vous ne pourrez pas entrer dans la vie, et si vous n'avez pas votre nom inscrit dans le livre de vie. De toute façon, toutes les religions mènent en enfer, mais l'Éternel a fait en sorte qu'il y a de la vérité dans ses alliances, dans sa Torah, en Yeshua, dans la Brit Hadasha, et tout. Satan, lui, veut faire en sorte que vous croyez en des dogmes, à des religions, à des sectes, à des rites, à des sociétés secrètes, à des choses abominables, tout simplement pour vous faire perdre. Satan, il haït le monde. Satan, il est responsable des guerres. Satan, il est responsable de la haine. Satan, il est responsable de la division. Dieu, l'Éternel, assemble ceux qui sont dispersés pour ne faire plus qu'un. Mais Satan, c'est sens contraire. Tous sont unis, mais ils seront tous dispersés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'amour qui tient en Satan ni aux démons. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Donc tout ce que Dieu a uni, Satan le divise. Vous savez, c'est comme il y a des quilles et que vous avez la boule de bowling et que vous mettez la boule de bowling et il y a un strike. Toutes les quilles s'en vont. Eh bien c'est pareil pour Satan. Les quilles, c'est nous et la boule de bowling, c'est Satan. Et boum, il nous fonce dessus et tout le monde sont dispersés. Il y a de la fourberie partout dans le monde entier. Les gens sont de plus en plus possédés par Satan. Les gens sont dans le mal actuel. Les gens cherchent la guerre. Les nations cherchent la guerre. Les royaumes cherchent la guerre. Les armées se cherchent la guerre. Mais en plus, c'est qui prime ça? Ce sont les innocents qui priment. Les États des pays se font la guerre. Et ce sont les innocents et les innocentes qui en prennent plein la gueule, mais aussi les animaux aussi, parce qu'on les oublie souvent les animaux. Que Dieu protège les animaux également. Puisque personne n'a rien fait pour les animaux, que ce soit pour le coronavirus ou pour quoi que ce soit. Au contraire, les gens tuent en masse des pauvres animaux. Les gens qui sacrifient des hommes et des femmes, et des enfants, des vieillards et des animaux à la gloire de Satan. Satan est responsable de la division.
Satan, dans son royaume, il veut qu'il y ait de la guerre partout. Même dans Isaïe, le prophète Isaïe l'a dit, là où les chiens et les chats se rencontrent, là où les boucs se rassemblent, là où Lilith trouve du repos dans son gîte. Et en plus, c'est en pleine nuit. Lilith se fait appeler spectre de la nuit, parce que ce monde est de ténèbres. Les chiens et les chats se rassemblent pour se faire la guerre. Et les boucs se rassemblent pour adorer leur maître, qui est Satan. Et là où Lilith, cette démone, la mère de tous les démons, elle trouve son gîte et son repos dans du massacre, dans du bain de sang. Et on voit aussi que la grande prostituée de Babylone sera ivre du sang des saints. On voit que la bête, l'antichrist, le faux prophète, le dragon et Satan lui-même feront la guerre aux saints et aux saintes de Dieu. Et Satan rassemblera toutes les armées et toutes les nations qui n'ont pas été inscrites dans le livre de vie. Tellement ils seront nombreux que les grains de sable de la mer, on ne pourra pas les compter, et ils feront la guerre contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra, les élus les vaincra, et le Seigneur l'Éternel fera pleuvoir du feu et du soufre comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et ensuite Satan sera capturé avec la bête, le faux prophète, l'antichrist, les bêtes et tous ceux qui ont eu la marque 666 dans leur front et dans leur main droite, et ils seront jetés vivants dans le lac de feu éternellement. Et la fumée de leur tourment se lèvera devant l'agneau et devant les saints anges pour les siècles des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit, ils n'auront pas de repos. Il y a des gens qui osent me dire que c'est un conte, c'est le malin qui fait en sorte que l'enfer, qui disent que l'enfer existe parce que c'est le malin qui veut faire peur aux enfants. J'ai déjà eu des commentaires comme cela qui disaient que c'est faux, que Dieu est bon et miséricordieux, il n'accordera jamais de voir ses enfants dans le lac de feu. Ben non, je suis désolé, quand des gens blasphèment Dieu, des gens sont ennemis de Dieu, qui se révoltent contre Dieu, qui sont rebelles contre Dieu, qui veulent la mort de Dieu en disant Dieu est mort. Vous vous rendez compte, j'ai déjà vu des trucs en disant Dieu est mort, ou Dieu n'existe pas. Quand vous entendez ça, c'est la fumée qui monte dans vos narines, c'est de la colère. Parce que Dieu a il a fait tant de choses pour le monde. Comment les gens peuvent accuser Dieu? Personne n'accuse Satan. Tout le monde accuse Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est responsable? Dieu, il a 7 milliards de personnes à s'occuper dans le monde. C'est normal que il faut qu'il s'occupe de 7 milliards d'hommes. Déjà, vous n'arrivez même pas à écouter 2 personnes qui parlent. Qu'est-ce que vous allez vous occuper de 7 milliards d'humains? Et vous accusez Dieu, mais Dieu fait des miracles à chacun. Parce qu'il est écrit, dans Isaïe chapitre 65, verset 1, 2, il est écrit « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, mais j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Chaque jour, Dieu opère des miracles dans tout le monde entier. Et l'Éternel a exaucé ceux qui ne le demandaient rien. Il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Il disait tous les jours, il dit l'Éternel, me voici, parce qu'il attend que ses enfants reviennent. À une nation, puisque la nation humaine dans le monde entier n'appelle pas son nom. Il a tendu les mains tous les jours vers le monde entier qui sont rebelles, qui marchent selon une voie mauvaise au gré de leurs pensées. Pourtant, il est écrit même dans Psaume chapitre 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Même Yeshua, il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, pour que nous ayons de la pluie pour faire des légumes, des fruits, du soleil également, afin que les graines s'accroîtent et que nous ayons de la nourriture qui sort de la terre. » Mais même Yeshua, il a dit que
Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Même, il est écrit dans Romains chapitre 5 verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais à force que Dieu soit bon, à force que Dieu soit miséricordieux et qu'il n'y a rien en retour, et qu'on voit des gens en train de twerker dans les églises, qui font des crop top ou je sais pas quoi dans les églises, comme il y avait un jeune qui l'a fait, devant un crucifix de Yeshua, pour l'insulter de son sacrifice. Quand vous voyez des gens comme ça qui taguent ou qui crachent dans les lieux de culte ou qui insultent le Christ, qui insultent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font des abominations, qui font des choses à la gloire de Satan. Vous croyez que c'est normal? Dieu va mettre en enfer de toute façon les ingrats, les méchants, les rebelles, les blasphémateurs, les injurieux, les injustes, ceux qui commettent l'iniquité, les iniques, qui commettent l'injustice, l'iniquité, le mal dans toutes leurs formes, parce que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Satan ne veut pas votre bonheur. Satan, il veut votre malheur. Satan vous instruit, vous inspire le mal pour que vous tombez. Et vous, comme des moutons, vous allez vers Satan. Maintenant, revenez vers Dieu. Satan est un menteur, Satan. Il fera en sorte que vous accusez Dieu pour que vous soyez en enfer. Satan, il s'en fout complètement de votre tête. Dieu a compassion de vous et il vous aime. Il prend soin de vous. Satan, lui, il ne veut pas votre bien. Le mal et les démons ne veulent pas votre bien. Et à force d'être ingrat, injuste, vous finirez en enfer si vous ne repentez pas de votre chemin. Et sachez que l'enfer est réel. Et il y a des milliards d'âmes qui brûlent actuellement en enfer. C'est une vérité, malheureusement. Parce que Dieu a réservé l'enfer pour Satan et ses anges déchus, pour leur rébellion, mais depuis que l'homme a péché, c'est devenu le lieu pour les humains. Dieu veut votre repentance et votre joie. Dieu veut votre retour. Il vous attend patiemment. Mais un jour, Dieu fera stopper tout cela et leur donnera la fin de toutes choses. Il leur donnera à ses anges de parcourir les 4 coins du monde pour ramener ses élus et de punir sévèrement ceux qui auront fait le mal et qui auront été rebelles et qui auront eu le cou raide, la nuque raide et le front dur comme de la pierre et le cœur endurci. Il mettra un fin à tout cela. Il ramènera ceux qu'il a choisis pour qu'ils mangent dans la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même Yeshua, il a dit, en vérité, je vous le dis, il y aura des pleurs et des cris et des grincements de dents quand vous verrez les élus qui seront avec les prophètes dans le royaume des cieux et que vous serez jetés dehors. Dieu a déjà convié ses invités. C'est pour cela que faites en sorte de vous faire pardonner et résistez jusqu'à la fin. Prenez toutes les armes nécessaires pour combattre Satan. Car il est menteur, il ne veut pas votre bien. Et s'il y a du mal actuellement, c'est aussi à cause de lui, mais aussi à cause des humains. Je vous dis shalom à tous. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Donnez votre vie à Yeshua Emmanuel HaMashiach dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.